Dis à Jésus, pendant ce séminaire, je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de mes pensées, au-dessus de tous les combats, au-dessus de tous les problèmes. Alléluia. Car toi, tu es la solution. J'élève celui qui est mort pour nous à la croix. J'exalte celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ, il est le roi véritable. Il est le Dieu incomparable. Il est celui qui est vivant. Peuple de Dieu, Jésus est au milieu de nous. Jésus-Christ est présent. C'est pourquoi je le célèbre comme Emmanuel. Je le glorifie comme le Sauveur. Je le magnifie comme l'étoile qui brille dans ma vie. Lorsque les ténèbres du monde me couvrent, Jésus-Christ éclaire mes pas. C'est pourquoi tous les jours de ma vie, je l'appelle le roi des rois. Je l'appelle le Seigneur des seigneurs. Je l'appelle le Dieu véritable. Je l'appelle celui qui est présent. Jésus-Christ est saint. Il est grand. Il est puissant. Il est digne. Devant lui, tout genou fléchit, toute langue que confesse que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est celui qui ordonne et la chose arrive. Il est plein de grâce. Il est plein de puissance. Son sang a coulé pour que nos péchés soient effacés. Son sang a coulé pour que toi et moi, nous puissions voir la gloire de Dieu. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénis. Un Dieu comme celui-ci, comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le magnifier? Et moi je dis ce matin, Jésus-Christ est roi. Il est Seigneur. Il est vivant. Il est précieux. Il est glorieux. Et si nous reconnaissons que Jésus est le roi, nous allons l'acclamer. Nous allons le célébrer. Nous allons le glorifier. Oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Père, en ce jour, accepte que l'honneur et la gloire te reviennent. En ce début de ce séminaire pascal, nous avons besoin de te voir en action. C'est pourquoi, tendre Père, accepte de oindre ta parole et de nous communiquer ta pensée qui nous fera monter très haut. Je t'en supplie, Seigneur, que ce qui s'est passé ce jour-là à la croix se passe à la présence de Dieu. Afin que l'on sache que l'œuvre de la croix n'a jamais été vaine. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tous les cœurs qui sont préparés. Et merci pour toutes les victoires déjà programmées au ciel. Et nous te faisons le vœu de te rendre toute la gloire lorsque chacun de nous dira: Dieu m'a visité et mon histoire a changé. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à ce nom? Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment.
Et le message que Dieu a programmé pour toi, na ujumbe Mungu alikuandalia à partir de ce séminaire, kuanzia semina hiyo tu vivras la gloire de Dieu. utaishi utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 17 et 18. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. 1 Corinthiens chapitre 1 17 et 18. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 17 na 18. C'est notre texte de base Ndio somo wetu wa usingi duquel nous avons tiré ce thème que nous allons exploiter pendant toute la semaine pascale. mwenye tulitosha ikishina tutafundishia juma mzima ya Pasaka. Je disais 1 Corinthiens 1 17 et 18 et je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, de la présence de Dieu qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Et notre thème de ce séminaire, comme ça a été publié, nous l'avons intitulé comme suite: la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Jésus. La puissance. Il y a un pouvoir. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu en quoi consiste ce pouvoir de la croix. Qu'est-ce que la croix apporte dans la vie du chrétien? Et lorsqu'on prêche la croix, qu'est-ce qui doit arriver dans ma vie? Amen, amen, amen. Au début, l'apôtre Paul dit: je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il veut déjà dire d'emblée? Il présente l'objet principal de son ministère. Il ne veut pas annuler le baptême, mais il est en train de montrer les priorités dans le ministère. L'objectif principal d'un ministère, c'est pas tout ce que nous faisons à côté, mais c'est annoncer Jésus-Christ comme Seigneur. Amen, amen, amen. Je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Je n'ai pas été envoyé pour déclarer des voyages. Je n'ai pas été envoyé pour raconter des histoires. Mais j'ai été envoyé pour annoncer l'évangile. Car celui qui comprend la puissance de l'évangile aura tout ce qu'il cherche auprès de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Toujours au verset 17. Après qu'il ait donné cette compréhension, il continue, il dit: afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et cela a beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup de compréhension. Dans le livre, la version Semeur, Semeur dit ceci: afin de ne pas vider de son sens la mort de Jésus à la croix. Je dois prêcher l'évangile
inanifai kuhubiri Injili pour que la mort de Jésus à la croix ne soit pas vidée de son sens. ili lufu la Yesu kumsalaba lushikwe lwashomana. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? La croix de Jésus Msalaba wa Yesu a un sens que nous allons découvrir. iko na maana yenye tutavumbula. Amen, amen, amen. Et quand nous allons loin, Na tukienda mbali, parole de vie dit, neno ya uzima inasema ainsi, hivi: la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. lufu lwa Kristo kumsalaba lusipoteze mamlaka yayo. Qu'est-ce qu'il veut dire? Anataka kusema nini? La mort de Christ à la croix Lufu lwa Kristo kumsalaba n'avait pas seulement le pouvoir ces jours-là, alikuwa yake tuna mamlaka ile siku bure. mais même aujourd'hui où on en parle, Na tale hapa tunasema son pouvoir est intact. mamlaka iko vile vile. Amen, amen, amen. La croix de Jésus, Msalaba wa Yesu quand nous la prêchons, wakati tunauhubiri on doit s'attendre à toutes choses. tunapasha kuongojea kila kitu. Et je dis à quelqu'un, Lelezea mtu à cause de ce séminaire ou pendant ce séminaire, jua hiyo semina, kwa muda wa semina huu attends-toi à tout au dépend de Dieu. ongojea kitu kyote tokea Mungu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je m'attends à tout dans ce séminaire? Que quelqu'un le dise encore avec force, je m'attends à tout. Baisse un peu ton micro. Alléluia. Alléluia. Et au verset 18, Na kumstari wa 18, parce que la croix de Jésus a un sens et a un pouvoir, maana msalaba wa Yesu kuna maana na mamlaka. il dit maintenant, Anasema sasa, car kwa kuwa la prédication de la croix mahubiri ya msalaba est une folie pour ceux qui périssent. ni upumbavu kwa wenye kupotea, Mais pour nous qui sommes sauvés, lakini kwetu sisi elle tuliokolewa est une puissance de Dieu. ni uwezo wa Mungu. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Paul veut dire? Basi Paulo anataka kusema nini? Lorsque le pouvoir de la croix est en action, Kama mamlaka ya msalaba kunatenda, lorsque la puissance de la croix est en action, kama uwezo wa msalaba uko mtenda, elle produit les effets dans les deux mondes spirituels. hiyo na matokeo yayo katika maulimwengu mbili ya kiroho. Parce que le monde spirituel a deux camps. Maana ulimwengu wa kiroho una mangambo mbili. Le monde spirituel Ulimwengu wa kiroho a deux camps. ina mangambo mbili, Il n'y en a pas trois, il n'y a pas de purgatoire. haina tatu wala fasi ya kwenda kupumzika mbele. Le premier camp, Kambo ya kwanza c'est le camp de ceux qui périssent. ni kambi ya bale banapotea, C'est le camp des incrédules. ni ya bale benye moyo mgumu, C'est le camp des pécheurs. ni kambi ya wenye zambi, C'est le camp de ceux qui servent Satan. ni kambi ya bale benatumikia shetani, C'est le camp ni kambi de ceux que nous appelons dans la Bible les ennemis de la croix. ya bale tunaita mbiblia baadui ya msalaba. Et quand nous prêchons la croix, Hivi tukihubiri msalaba, dans leur cas, il se passe des dégâts. mkambi hapo kuna hasara. Et je vous informe, Niwaelezea, toute cette semaine, juma yote il hii y aura des dégâts dans le camp de l'ennemi. kutakuwa hasara mkambi ya Oh, adui. quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit Et à cause de la croix, il y aura des dégâts dans le cas des ennemis. Jutu ya msalaba kutakuwa hasara mkambi J'annonce ya à adui. quelqu'un, Natangazia Mungu, cette semaine, juma tunao celui qui te combattra, ulata la kuombanisha, croix de Jésus le confondra. msalaba ya Yesu itamuonesha haya. Amen, amen, amen. Et le deuxième camp, Na kambi ya pili, le deuxième camp spirituel, kambi ya pili ya kiroho c'est le camp de nous qui sommes sauvés. ni kambi ya sisi wenye kuokolewa, C'est le camp des disciples de Jésus. ni kambi ya wanafunzi wa Yesu, C'est le camp des chrétiens. ni kambi ya Wakristo, C'est le camp des hommes et des femmes de foi. ni kambi ya wanaume wanawake wenye imani. Et de ce côté-là, dans ce camp-là, Basi kwa hiyo kambi hiyo, quand nous prêchons la croix, wakati tunahubiri msalaba, la puissance de Dieu se manifeste. uwezo wa Mungu unaonekana. Amen, amen, amen. Quand nous prêchons la croix, Kama tunahubiri msalaba, ce qui s'est passé ce jour-là à la croix ile ilifanyika ile siku kumsalaba se manifeste dans sa vie. inaonekana maisha yako. Et je dis à quelqu'un, Ambia mtu, toute cette semaine, juma yote mzima il hii y a des choses qui arriveront dans ta vie. kuko vitu vitafika maisha yako, Je dis, il y a des bénédictions qui entreront dans ta maison. kuko mabaraka itaingia mnyumba yako. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, cette semaine m'appartient? Regarde l'autre voisin si l'autre n'en a pas cru. Dis-lui, cette semaine m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut frapper la poitrine et dire, cette semaine Pascal m'appartient?
tel que tu l'as déclaré, je te la donne au nom de Jésus. hilo naisema nakupa hiyo kwa jina Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors chaque fois, Basi mara yote nous devons comprendre que lorsque nous sommes en train de valoriser l'œuvre de la croix, tunapasha kuelewa kama tunapachia thamani kwa kazi ya msalaba, on prêche l'œuvre de la croix, kihubiri kazi ya msalaba, on parle de la croix de Jésus. tunasemea msalaba wa Yesu. Tu dois t'attendre à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Lazima uongojee kuonekana kwa uwezo wa Mungu maisha yako. Comment je vais dire ça? Basi niliseme mbele La croix de Jésus msalaba wa Yesu réactive, ou la prédication de la croix de Jésus wala mahubiri ya msalaba wa Yesu, réactive ce qui s'était passé ce jour-là à la montagne. hii unafanya upya ile ilifanikaka ile siku kumsalaba. En d'autres termes, Maana nyingine, avant de vivre le miracle de la croix de Jésus, mbele ya kuishi miujiza ya msalaba wa Yesu, il faut d'abord commencer par te situer toi-même. lazima uliweke wewe mwenyewe pafashi mzuri. Tu es dans quel camp? Uko mkambi kani? Le camp de ceux qui périssent Mkambi ya bale bena potea ou le camp de ceux qui ont la foi? wala mkambi ya benye kwa na imani? Alors si tu es du côté des hommes et des femmes de foi, Kama kwa ngambo ya banaume na banamke benye imani, attends-toi à tout avec Dieu. basi na Mungu ongojea kila kitu. Amen, amen, amen. Et quand je vous regarde, Wakati ni watazama, j'ai soif de vous dire, nina haja ya kuelezea tous les hommes et les femmes de foi, banaume banamke bote imani, tous les jeunes de la foi, viana vya imani, Dieu vous visitera cette semaine. juma tunao Mungu atawapegua. Amen, amen, amen. Et la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, Na kuonekana kwa uwezo wa Mungu selon les Grecs, kufuatana Bayunani, la manifestation de la puissance, kuonekana kwa uwezo ce sont les preuves tangibles de la gloire de Dieu. ni maalama ile kunaonekana ya uwezo ya utukufu wa Les Mungu, preuves palpables. ni maalama ya kupapasika. Cela veut dire quoi? Maana yake nini? Des choses que tu dois voir, Vitu vile unapasha kuona mais aussi que tu dois toucher. na unaweza tena kupapasa, Amen, amen, amen. Des choses qui doivent changer ta vie avec un témoignage. vitu vya kugeuzia maisha na ushuhuda. Alléluia. Alléluia. Et en parlant de la prédication de la croix, Na mkusemea mahubiri ya msalaba, Paul dit que c'est une puissance de Dieu. Paulo anasema hiyo ni uwezo wa Mungu. Cela veut dire quoi? Maana yake nini? Quand on parle de la croix, Kama tunasemea msalaba, la puissance de la croix de Jésus a plusieurs implications. basi uwezo ya msalaba wa Yesu ina matokeo mengi. Plusieurs implications. Hiyo ina matokeo mengi. Plusieurs effets. Hiyo ina matokeo mingi. Plusieurs choses qui arrivent. Vitu mingi vile unafika. Amen, amen, amen. Et nous verrons plusieurs implications de l'œuvre de la croix. Na tutaona matokeo mingi ya kazi ya msalaba. Par la grâce de Dieu, nous verrons un élément par jour. Basi kwa neema ya Mungu kila siku tutaona kitu Et kimoja, chaque jour, nous aurons le temps de beaucoup prier. na kila siku tutakuwa na muda kuomba mengi. Amen, amen, amen. Car c'est un séminaire de paroles et de prières. Maana ni semina ya neno na maombi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la première implication de la puissance de la croix. Leo tutaona matokeo ya kwanza ya uwezo wa msalaba. Qu'est-ce qui arrive quand on prêche la croix comme aujourd'hui? Nini unafika kama banahubiri msalaba kama leo? Qu'est-ce que moi je dois vivre parce qu'on a prêché la croix de Mimi Jésus? nitaishi nini juu tu banahubiri msalaba wa Yesu? Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili versets 11 à 19. mstari wa 11 mpaka 19. Paul est en train de parler de ce qui est arrivé grâce à la croix de Jésus. Paulo unasema vile vilifika kwa ajili ya msalaba wa Yesu. Ephésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili versets 11 à 19. mstari wa 11 kufika 19. Voici ce que dit la Bible. Ephésiens 2, 11 à 19. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, à cause de l'œuvre de la croix, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix.
lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Quelqu'un a vu ça? Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. J'annonce à quelqu'un, la paix de Dieu sera dans ta maison. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous qu'en ces temps-là, Kumbukeni wakati ule avant l'œuvre de la croix, mbele ya kazi ya msalaba vous étiez sans Dieu. mulikuwa bila Mungu, Vous étiez sans Christ. mulikuwa bila Kristo, Vous étiez étrangers aux alliances. mulikuwa wageni kuma agano, Vous étiez privés de droit de cité en Israël. hamkwezi kupanga katika Israeli, Vous étiez sans espérance et sans Dieu. mulikuwa bila matumaini na bila Mungu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot dans ce premier verset? Basi mwi mstari wa kwanza mkifupi, Mungu anataka aseme nini? Celui qui n'a pas Christ ne peut rien espérer. Ule ana Kristo hawezi kutumainia kitu, Mais celui qui a Christ mwenye kuwa na Kristo peut encore espérer. yeye anaweza kutumainia tena. Amen, amen, amen. Souvenez-vous. Kumbukeni, Cela veut dire quoi? ni kusema nini? Oh, ça j'aime. Mimi napenda Cela veut dire quoi? kusema nini? Quand je me souviens de la croix, Wakati nakumbuka msalaba, quand je vois ce que Jésus a fait à la croix, nikiona ile Yesu alifanya kumsalaba, je dois l'adorer. napasha kumwabudu, Je dois l'exalter napasha kumuinua, parce que quand je rentre maana nikirudia par rapport à mon passé, kufuatana na maisha yangu ya kale, c'est grâce à la croix de Jésus que tout a changé dans ma vie. ni juu ya msalaba wa Yesu yote imegeuka maisha yangu. Cela veut dire aussi quoi? Hiyo ni kusema nini tena? Pendant un séminaire pascal, Muda wa semina ya Pasaka il faut toujours jeter un regard sur les rétroviseurs de la vie. inapasha tu paka kuangalia zamani kule unatoka. Qu'est-ce que tu étais hier Jana ulikuwaka nini et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? na unakuya nini leo? Qu'est-ce qui a fait que tu sois ce que tu es? Nini nafanya ukwe kile uiko? C'est parce qu'à la croix, Ni juu kumsalaba il a dit, alisema tout est accompli. yote imekwisha. Amen, amen, amen. Ce sont des moments de souvenirs. Hiyo ni mawakati wa ukumbusho, Ce sont des moments où je dois rendre de grandes actions de grâce à Dieu. ni wakati ya kurudisha matendo kubwa ya shukrani kwa Mungu. Ce sont des moments où je peux poser de grands actes pour dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix. Ni mawakati ya kufanya matendo kubwa ya kumwonesha Mungu asante juu ya kazi ya msalaba. Mais ce qui nous intéresse ce matin, Kenye kinatupendeza zaidi asubuhi ya comme leo, première implication kama matokeo ya kwanza de la puissance de la croix de Jésus, ya uwezo wa msalaba wa Yesu, toujours au verset 12, il dit, mpaka kumstari wa 12 anatuambia souvenez-vous, kumbukeni, souvenez-vous kumbukeni que vous étiez en ces temps-là sans Christ, wakati ule mulikuwa bila Kristo, privé, amkuwa na haki, privé, amkuwa na haki, privé des droits. amkuwa na haki. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Bwana anataka kutuonesha nini? À cause de Christ, Kwa ajili ya Kristo vous êtes devenus des ayants droit. munakuwa na haki sasa. Alléluia. Vous êtes devenus des ayants droit. Munakuwa na haki sasa. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis devenu un ayant droit? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer pour que ses ennemis l'entendent? Je suis devenu un ayant droit. Tel que tu l'as dit, tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la longévité. Tu as droit à la grandeur. Tu as droit à la puissance de Dieu. Tu as droit à tout. Et ça, grâce à la croix de Jésus. Vous étiez privés. Mais la croix de Jésus vous donne droit. Alléluia.
Est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent dire j'ai droit de me marier? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai droit d'avoir des enfants? Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi comme moi pour dire j'ai droit d'avoir des richesses? J'ai droit d'avoir des richesses. Oh, moi je le confesse, j'ai droit d'avoir des richesses. Car la Bible me dit, à la croix, lui Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi et moi, nous devenions des riches. Que celui qui a dit Amen reçoive la richesse de Dieu. Mais quelle est la première implication? Première implication, la croix de Jésus. 2 points. La fin de la loi de privation. La croix de Jésus. 2 points. La fin de la loi de privation. Cela veut dire, quand on me prêche Christ, je ne dois être privé de rien. Oh, je dis à quelqu'un, quand Dieu m'enseignait ces choses, j'étais dans une colère pour dire à quelqu'un, ce séminaire, Dieu ne te privera de rien. Ce que le monde t'avait privé, Dieu te le donnera à cause du sang de Jésus. En d'autres termes, la croix de Jésus met fin à la loi de la privation. Et aujourd'hui, je vous annonce, nous allons prier Dieu. Tout ce à quoi tu n'avais pas droit, tu le posséderas. Je dis à quelqu'un, tout ce à quoi tu n'avais pas droit, tu le posséderas. Pourquoi? La loi de privation va disparaître de cette église. La loi de privation disparaîtra de ta maison. La loi de perte, la loi de blocage, la loi de privation va s'éloigner de toutes les familles de l'église. Même ceux qui nous suivent à la télé ou dans les réseaux sociaux, même si tu es au loin, la privation s'arrête dans ta vie. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut déjà avoir la colère pour dire la loi de privation disparaît de ma vie? Alors il y a 2 points que nous allons exploiter rapidement. Premier point, ce sont les causes de la privation. Les causes de privation. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne soit privé de certains droits? Il y a plusieurs lois, je vais donner juste 2. La première loi, nous la trouvons dans un texte que nous connaissons bien, qu'on va lire. Dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains 3, 23. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première loi, qui fait la première cause, pardon, qui fait que quelqu'un soit privé, c'est le péché. La vie de péché, c'est une vie qui te privera des droits de cité en la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Pendant des séminaires comme ceux-ci, prends la décision d'abandonner le péché pour voir la gloire de Dieu. Là, il n'y a plus de amen. Les amen, c'est pour être béni. Mais je t'informe, la grande bénédiction, c'est quand le péché disparaît. Amen, amen, amen. Ne soyons pas des chrétiens pressés. Respectons les normes et la gloire de Dieu viendra dans notre vie. Tous ont péché et sont privés
na wameimwa. Tu veux voir la gloire de Dieu? Unapenda kuona utukufu ya Mungu? Abandonne le péché. Acha dhambi. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, abandonne le péché pour voir la gloire de Dieu. Bien aimé, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es saint. La sainteté, c'est d'abord un problème de conscience personnelle. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Plus tu marches dans la sainteté et le respect du sacré, la gloire de Dieu sera dans ta vie. Amen, amen, amen. Deuxième cause, ce sont des textes sur lesquels nous allons revenir. On ne va pas les lire maintenant. Deuxième cause de la loi de privation, ce sont les paroles prononcées. Les paroles. Il y a des paroles, quand on les déclare sur ta vie, on te prive de tout. Tu ne sais plus avoir ce que tu devais avoir. Tu peux même prier seul. Mais cette parole ne s'enlève pas. Et parce qu'il y a une parole qui a été dite par une personne supérieure, il faut encore une autre personne supérieure dans une autre dimension de l'esprit pour enlever cette parole. Amen, amen, amen. Nous allons tout à l'heure voir Ésaü qui pleure devant son père Isaac. Alors son père lui dit, j'ai déjà béni ton frère Jacob. Mais toi, quand je te regarde, ta demeure à toi sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Voilà tout ce qui bloque la vie d'Ésaü. Une seule parole de son père lui prive la graisse de la terre et la rosée du ciel. Mais j'ai une bonne parole. J'ai une meilleure parole. S'il y a un père qui t'avait mis aujourd'hui la privation, en tant que ton père spirituel, j'enlève cette loi-là aujourd'hui. Je déclare parole contre parole. Les paroles anciennes ont perdu leur pouvoir. Mais à cause de la croix, je ne te prive de rien. Amen, amen, amen. C'est pourquoi dans la vie, j'insiste, ne déclare pas n'importe quoi sur les enfants. Même sur ta propre vie. Jacob n'a rien fait. Non, le sang. La parole. Car tout a été créé par la parole. Amen, amen, amen. Voilà les deux grandes causes qui apportent beaucoup de privations dans la vie des gens. Le péché et des lois établies. Et dans le livre de Jérémie que nous allons voir aussi bientôt, Dieu déclare par la bouche de Jérémie. Il dit, terre, terre, terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants. Il y a les lois, il y a des paroles, mais il y a aussi des choses qui ont été écrites quelque part. Il y a des gens qui sont privés de bonheur parce que son oncle a écrit son nom quelque part. On a lié ça. Et ce nom-là se trouve dans l'eau. Impossible qu'il voie la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Même si on a écrit, la Bible me dit, à la croix, Jésus a effacé. Et aujourd'hui, j'annonce toutes les paroles écrites contre toi et qui te privaient du bonheur sont effacées. Et je les efface par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier Dieu. Toute parole qui te privait disparaîtra.
tout écrit nyandiko yote aussi na disparaîtra. yo itapotea. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a la soif de voir la gloire de Dieu? Je una kiu ya kuona utukufu ya Est-ce Mungu? que quelqu'un peut dire, je ne serai privé de rien à cause de Jésus? C'est pourquoi avant que je ne continue, Ndio maana mbele mi kuendelea, cherche Dieu pendant cette semaine. muijuma mtafute Mungu, Prions Dieu comme jamais auparavant. tuombe Mungu vile tuyamumbaka mbele, Car la Bible déclare, maana Biblia inasema ceux qui cherchent l'Éternel bale bena tafuta Bwana ne sont privés d'aucun bien. aba bakatarie kitu hata kimoja kizuri. Pas ceux qui pleurent, Hapana, bale bena mais lia, ceux qui font quoi? bale bena fanya nini? Qui cherchent Bena l'Éternel. mtafuta Bwana. Et nous chercherons l'Éternel cette semaine en prière. Hii juma tutamtafuta Bwana kwa maombi, J'ai dit, nous chercherons l'Éternel cette semaine en prière. tutamtafuta Bwana hii juma Et kwa maombi, tout ce dont tu as droit, tu les posséderas. na yote ile unayo haki utaipata. Oh, est-ce que quelqu'un croit qu'il va posséder de grandes choses? Unaamini utapata vitu vinene. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Deuxième point, Nukta ya pili, il y a deux types de privation. kuko kukataliwa kwa namna mbili, Parce que nous allons travailler sur la privation, maana tutatumikia kukataliwa huko. nous devons connaître les deux types. Inatufai kuyua maina hiyo mbili. Lisons maintenant Genèse chapitre 27, le verset 39. Tusome Mwanzo 27 mstari wa 39. Genèse Mwanzo chapitre 27, le verset 39. sura 27 mstari 39. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Njoo yenyewe nilitokea kumienesha Une simple parole, usemo tu rahisi, mais a bloqué toute la vie d'Ésaü. inafungia Esau maisha yote mzima. Genèse 27, verset 39. Mwanzo 27 mstari 39. Voici ce que dit la Bible. Oneni kile Biblia inasema. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Alléluia. Premier type de privation, Aina ya kwanza ukataliwa c'est la privation du droit de possession. ni kukataliwa hali ya urithi. Privation du droit de possession. Kukataliwa hali ya kurithi. Cela veut dire quoi? Kusema nini? Par la parole de son père, Kwa neno ya babake Ésaü ne pouvait rien posséder, Esau hakuwezi kumiliki kitu, ni sur la terre, wala pabulongo Ni hapa du kudunia, ciel. wala kumbingu. il ne peut rien recevoir. Hawezi kupokea kitu. En d'autres termes, Kwa maana nyingine, là où tout le monde devait faire de grandes choses, basi batu wote walipasha kufanya mambo makubwa, Ésaü devait échouer. Esau alipasha shindwe. Là où tout le monde pouvait toucher à l'argent, Basi batu wote walipasha kupata fedha, lui en était privé. ye ashikupasha Là kuipata. où les gens devaient posséder des maisons, Basi batu walipasha kupata manyumba, quand c'est son tour, il ne peut pas les posséder. kama ni muda wake hastapata. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini? Il y a une loi qui était sur lui. Kuko sheria juu yake. Même quand le ciel s'ouvre Hata mbingu inafunguka sur tout le monde, juu ya watu wote, mais lui ne peut rien recevoir du ciel. yeye hawezi kupokea kitu toka mbingu. Même s'il a prié, Hata aliomba, il a jeûné, alifunga, allé à la montagne, alipanda mlimani, il a pleuré. alilia. Mais toute la vie d'Ésaü, Maisha yote ya Esau privation, bali muhimu, il ne peut rien posséder. hawezi kumiliki kitu. Bien-aimé, Jamani, pendant que je parle, hapa ni unasema, regarde ta vie. chunguza maisha yako, Regarde ceux avec qui tu as étudié. chunguza bali walifunda nabo, Regarde le gens de ta génération. angalia batu wa miaka yako. De quoi es-tu privé par rapport à eux? Bashi weye banakuima nini kufatana na benzako? Mais gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudirie Mungu. Pour Ésaü, Juu ya Esau il est mort sans posséder. alikufa bila kumiliki, Parce qu'il n'y avait personne pour lui enlever cette parole de son père. maana kukwe mtu wa kumwondoshea hiyo neno ya baba Mais yake. toi et moi, Wewe na mie, malgré toutes ces paroles, ingawa misemo à la yote, croix, il y a une autre parole qui a été annoncée. kumsalaba kuna neno ingine Père, walitangaza. Baba, s'ils ont péché, kama walifanya dhambi, pardonne-leur. Et wasamehe. parce qu'ils ont été pardonnés, Juu alisamehewa. maintenant, Hapa sasa je déclare, mimi nasema tout est accompli pour eux. yote imetimizika juu yao. Cela veut dire, Ni kusema si hier kama jana tu étais privé, balikuima, mais maintenant
hapa sasa en Jésus, ndani ya Yesu tu posséderas. utamiliki. Oh, je dis en Jésus. Nasema mwa Je Yesu, ne dis pas avec le fétiche. usiseme na Je ne madawa, dis pas avec Satan. usiseme na Mais shetani, en Jésus, na Yesu tu posséderas. utamiliki. Que tout ce qu'on t'avait privé Yote ile balikuima à cause de ces séminaires, juu ya hiyo à semina, cause de l'œuvre de la juu ya croix, kazi ya msalaba, commence à posséder. anza kuimiliki Je dis sasa, commence à posséder. anza kuimiliki Oh, sasa. je dis à quelqu'un commence à posséder. Nasema anza kumiliki, J'annonce encore à quelqu'un commence à posséder. anza kumiliki Je sasa. parle à quelqu'un commence à posséder. Elezea mtu anza Pendant que kumiliki. toi tu dis amen, moi je dis je possède. Je possède l'argent. Je possède les richesses. Je possède la bonne santé. Je possède la victoire. Je possède les enfants. Déclare cela. Je possède en Christ. Je possède un grand travail. Je possède les grandes affaires. Je possède le partenaire. Bien-aimé, si les gens sont morts, mais moi je possède la longévité. namiliki maisha mrefu. Amen, amen, amen. L'œuvre de la croix, Kazi ya msalaba, même si j'ai 50 ans, hata na miaka 15 sans enfant, bila kuzaa, mais en Christ, ndani ya Kristo j'ai l'espérance nina que tumaini comme Sarah vile kama a eu Sarai l'enfant à 90 ans, alipata mtoto na miaka moi-même à 19, 62 ans, ni hata na miaka je verrai la 62, gloire de Dieu. basi nitaona utukufu wa Mungu. La croix de Jésus Msalaba wa Yesu renouvelle l'espérance. inafanya upya matumaini. Amen, amen, amen. J'ai de l'espérance Basi nina matumaini, parce que son sang a coulé. maana damu yake Nous ilimwangika. qui étions privés de l'espérance, Shia bala tulikuwa na la tumaini, croix de Jésus nous a donné de l'espérance. msalaba wa Yesu ulitupa matumaini. Que quelqu'un dise la loi de privation est tombée dans ma vie. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses, hein, Unajua kubitu pour que tu le vives toi-même, tu dois les déclarer aussi. jua wewe kubiishi lazima wewe peke bisemi. Alléluia. Un jour, Siku moja on vient dire à Jacob, banamwambia Yakobo, il y a un roi là-bas, il y a un chef là-bas en Égypte mule mumisiri kuko mfalme shefu moya qui dit pour que nous soyons bénis, anasema juu ya kubarikiwa il faut que ton fils cadet Benjamin puisse aller avec nous. inapasha mwana wako wa mwisho Benjamin aende nasi. En ce moment-là, Siméon était resté en Égypte. Wakati ule Simeoni alibakia Misri, Mais Jacob s'exclame. Yakobo anashutuka, Il dit quoi? nini? Encore Benjamin? Benjamin naye tena Il déclare, anasema, moi là, mie huyu Joseph n'est plus. Yosefu anako, Je suis déjà privé de Joseph. barisha kuninyanganya Yosefu. Siméon n'est plus. Simeoni anako, Je suis encore privé de Siméon. bananinyanganya Simeoni. Maintenant, Hapa sasa je dois encore être privé de Joseph. baninyanganya na Yosefu tena? Pas question. Hapana, kuna Peuple de namna. Dieu, Taifa ya il Mungu y a des choses, kuko bitu quand tu le refuses, kama ça unabikatala, n'arrivera jamais dans ta vie. kama bitafika maisha Et yako. moi je dis, Mimi nasema parce qu'il y a des gens dans la vie, maana kubatu maisha ils ne font que se priver, se priver, se priver. banaimiwa tu, banaimiwa tu, banaimiwa. Quand la loi de la privation est sur toi, Kama sheria kuimiwa iko juu yako, tu verras plusieurs successions de privations. utaona kuimiwa manamna ya kuachana. Privé du travail, Banakuima kazi, privé de mariage, banakuima ndoa, privé de la joie. banakuima furaha. Il n'y a que des privations qui se suivent. Bego tu na kuimaka tu ya Mais kufuatana. Jacob a refusé. Yakobo alikatala. Et je dis à quelqu'un, Naambia mtu, si tu aimes la privation, ukipenda moi, kule ton kuimiwa, père spirituel, je le refuse dans ta vie. mio baba yako akiro na ikatala maisha yako. Tu ne seras privé de rien à partir d'aujourd'hui. Tangu sasa hautaimiwa na kitu. Je ne dis pas demain, Siseme mais kesho. la prière que nous ferons aujourd'hui Maombi yenyewe tutafanya va leo faire disparaître la loi de privation sur toutes les familles. itapotesha sheria ya kuimiwa juu ya jamaa mzima. Toi qui étais privé de la joie, tu la retrouveras. Wewe balikuima furaha utaipata. Alléluia. La Bible déclare, Biblia inasema, pour ceux qui écrivent, on ne va pas Bale- les lire. leo nanjika tuta Hébreux chapitre So. 12, le verset 15. Waebrania 12 mstari wa 15. Hébreux 12, 15. Waebrania 12 mstari wa 15. L'écrivain dit, Mwandishi anasema, veillez, kesheni, veillez kesheni à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. ili hata mmoja asikosewe na neema ya Mungu. Veillez, Angalie sana, soyez prudents, muwe wakalamushi, soyez attentifs, muwe wasikilivu, soyez réveillés. muwe wenye kuamuka. Que nul, que personne Hata mtu mmoja ne soit privé de la grâce de Dieu.
ashimiwe neema ya Mungu. Présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Sous l'autorité de cette parole, Kwa mamlaka hiyo neno, personne hata mtu dans mmoja cette église, mwi kanisa, personne hata mtu dans mmoja ta famille, mjamaa yako, personne hata mtu parmi mmoja tes enfants, kati ya batoto yako, personne hata mtu parmi mmoja tes petits-enfants kati ya bankana ne yako sera privé de la grâce de Dieu. ataimiwa na neema ya Mungu. Je dis personne. Nasema hata mtu mmoja. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne peux pas être privé de la grâce de Dieu? Tel que tu l'as dit, la grâce de Dieu est dans ta vie. Vile unaisema neema ya Mungu maisha yako. Deuxième type de privation pour terminer parce qu'on doit prier. Aina ya pili ya kuimiwa juu tunapasha kuomba. Lisons Jérémie chapitre 22. Usome Yeremia 22. Ce texte est mystérieux, il est compliqué. Basi hiyo usome ni asiri kongu. Jérémie 22 versets 29 et 30. Yeremia 22 mstari 29 na 30. Jérémie chapitre 22 versets 29 et 30. Yeremia sura 22 mstari 29 na 30. Est-ce qu'on peut mettre les deux à la fois? Mweke yote mbili pamoja. Les deux textes si c'est possible. Jérémie chapitre 22 verset 29. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble, l'église? Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Allons-y. 1, 2, 3. Encore plus fort. Allons-y. Terre, terre. Écoute quoi? Il y a une parole, oui. Inscrivez cet homme comme qui? Privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas comment? Donc lui ne verra jamais la prospérité. Nul de ses descendants fera quoi? Donc bake batoto bote bata échouer. Et a régné sur Juda. Alléluia. Alléluia. Terre, terre, terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car aucun de ses enfants, de ses descendants ne réussira. Et ce texte a deux grandes lectures. Amen, amen, amen. La première lecture, c'est exactement la privation de la possession. Cela veut dire quoi? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant veut dire un homme stérile. Un homme qui ne peut jamais prospérer. Inscrivez-le. Cela veut dire quoi? C'est la terre qui a enregistré. Et il fuit la terre. Il s'est dit, on a écrit à Lubumbashi. Comme on a écrit à Lubumbashi, je vais à Kasumbalesa. On n'a pas dit terre au pluriel. Mais la terre est au singulier. Cela veut dire, même si tu te retrouves aux États-Unis, ce qui était écrit, quand la terre te voit, toi tu n'auras pas. Tu vas en Chine, la terre te dit, toi, on a inscrit, toi tu n'auras pas du travail. Amen, amen, amen. Ça c'est comme la première dimension, la privation de la possession. Mais la deuxième dimension ou la deuxième lecture, et ça souvent le chrétien ne le comprenne pas. Inscrivez cet homme comme privé des enfants. Cela veut dire aussi quoi? Inscrivez cet homme. Même quand il aura des enfants, mais il ne jouira pas de ce que ses enfants doivent avoir. Amen, amen, amen. Deuxième type de privation, et ça c'est très malheureux parce que beaucoup de gens le vivent. C'est la privation du droit de jouissance. La privation du droit de jouissance. Cela veut dire quoi?
Ni kusema nini? Satan connaît le principe. Shetani anayua kanuni. Tout le monde veut posséder. Kila mtu anapenda miliki. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Sasa anafanya nini? Il te laisse posséder. Anakuacha umiliki. Mais ce que tu possèdes, Vyenyewe na miliki tu n'en jouiras pas. hautafurahikia navyo. Amen, amen, amen. Il possède. Anamiliki, Cela veut dire quoi? maana yake nini? Ce sont des types de personnes. Ni aina ya watu. Il a 4 enfants, il a 12 enfants. Ena watoto 12, Mais l'aîné a 59 ans lakini wa kwanza na miaka 59 dans la maison du père. mpaka kwa depe. Et on a fouillé à Boukari. Unauliza na Bukari 49 ans. 49 ans. Il y a des filles, Kuba kina dada toutes celles qu'elle a mis au monde, bale bote alizala vont avoir des enfants et les enfants sont dans la maison de leur mère. bakingari nazalia kwabo kwa bazazi yabo. Il possède les enfants, Deko nazala kuzala mais il ne jouit pas du mariage de ses enfants. lakini abafurahikie ndoa ya bale batoto. Les enfants continuent à peser sur la vie des parents. Batoto banakuwa sasa bujito pa bankambo yabo. J'annonce à quelqu'un, si c'est le cas de ta famille, ça va s'arrêter aujourd'hui. Basi nakuelezea kama biko mjamaa yako vile vitashimama leo. Amen, amen, amen. La loi de privation de jouissance, Hiyo sheria ya kukataliwa c'est furaha aussi une loi où ni sheria ile. Satan comprend que elle veut le mariage. Shetani anaelewa kama anataka Ou ndoa il veut le mariage, wala anataka ndoa, on te laisse te marier. banakuacha kuolewa. Mais dans ce mariage, Sasa ona mwile tu ne ndoa fais que pleurer tous les jours. unaanza ni kilio kila siku. Tu commences à te poser même la question pourquoi tu t'es marié. Unaanza na kujiuliza afu uliolewa juu ya nini? Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, n'enviez pas n'importe qui. mshitamania mtu wote. Il y a des gens qui ont des véhicules, Kuba tubeu mais myotoka le soir, ils ne font que pleurer. banariaka kila Mais magharibi. ce qui est beau, Kizuri sana en Jésus-Christ, ndani ya Yesu le Kristo pleurs disparaissent. vilio vinapotea, En Jésus-Christ, ndani ya Yesu la douleur disparaît. maumivu Et inapotea. si une femme était privée de la joie, Kama kuko kina la mama joie ule entrera aujourd'hui dans ton mariage. bali mwima furaha, leo furaha itarudia mundoa yako. Amen, amen, amen. On peut aussi être privé Unaweza kuya de la joie de jouissance bana kuima hiyo furaha avec ce qu'on possède. na hilo kunayo. Satan te laisse étudier. Shetani anakuacha kusoma. Tu parles un bon français. Français shunaiwa Anglais, unasema tu mzuri. sais meko. Anglais na parlo même pas. Tu commences même à parler le chinois. Na kishina kiyo kiyo kilo nanja kusema. Et comme maintenant il y a Poutine qui est là, tu commences à apprendre même le russe. Hapa vile Putin ashakuwaka na Avec lisenyo un nanja kusema. grand diplôme. Na cheti ya serikali kabambi. Mais un diplôme qui est à la maison. Lakini shakukala tu mpale. Et si la personne a de la chance, Na kama mtu ana bahati il trouve un travail, anapata kwa kazi. mais qui est en deçà de valeur de son diplôme. Iko chini sana kufuatana na heshima ya cheti yake ya serikali. Je me souviens encore de cet homme. Nakumbuka huyu mtu. On était avec lui à Ilebo. Tulikuwa naye kuilebo. Ingénieur civil en mécanique. Ingénieur civil mu mécanique. Parlant un bon français, démontrant comme vous n'avez pas d'idée. Eko nasema français hapa mzuri vile utawazia. Mais il était au service d'un diplômé d'État Alikuwa anatumikiaka desis tumoya. qui n'avait qu'une seule machine pour couper les bois. Alikuwa tuna kama kama ukata nako mambao. Et là, quand on le voyait, Na bakimwona il kule mettait la main en poche. aneka mkono Et il mfuko. dirait directeur d'exploitation. Asema directeur d'exploitation. Il exploite quoi? En exploiter nini? Ingénieur civil Ingénieur en civil. train d'exploiter une machine de scier le bois. Eko na kasika ukata nako mambao. Il a un grand diplôme, Eko na cheti kubwa. mais il ne jouit pas de ce diplôme. Lakini ashifurahikia ile cheti ya serikali. Souvenez-vous Kumbukeni que ces choses-là bile bitu peuvent arriver en ce temps-là. bileza kufika ile wakati Mais en Christ, ndani ya Kristo cela doit sasa se terminer. bile vinapasha Et kumalizika. j'annonce à l'église, Natangazia kanisa si tu n'avais pas la joie, kama kuwe na furaha aujourd'hui, leo Dieu te donnera la joie. Mungu atakupa Tu furaha. te réjouiras de ton mariage. Utafurahikia ndoa yako. Tu te réjouiras de ton travail. Utafurahikia kazi Tu te yako. réjouiras de tes affaires. Utafurahikia biashara Tout ce yako. que Dieu t'a donné, Yote Mungu alikupa non seulement tu le posséderas, sio tu mais utaimiliki tu t'en réjouiras. na Et utaifurahikia l'on pia saura na watajua que tu as un roi, ya kusema una que tu mfalme, as un Seigneur, una Bwana, que tu as un uko na Sauveur, Mwokozi, qu'il y a quelqu'un kuko mtu qui est mmoja mort pour toi à la alikufa croix, juu yako kumsalaba. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa qui est Nazareti, le prince de la yeye paix, ni Bwana wa qui est salama, le roi de yeye ni rois, mfalme wa qui est wafalme, le Dieu yeye ni fidèle. Mungu Et mwaminifu. à cause de Na Jésus, juu ya Yesu, la
privation s'arrête aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Je dis maintenant. Pas demain. Pas le soir. Mais Paul m'a dit, la prédication de la croix est une puissance de Dieu qui met fin à la privation. Est-ce que quelqu'un croit que ça s'arrête? Est-ce que quelqu'un croit que ça s'arrête? Non, je vais voir. Est-ce que quelqu'un croit que ça s'arrête? Est-ce que quelqu'un peut crier la privation s'arrête dans ma vie? Que quelqu'un dise la loi de la privation s'arrête aujourd'hui. Que quelqu'un dise je deviens prospère. Que quelqu'un dise je vais prospérer. Que quelqu'un dise je vais me réjouir. Je veux me réjouir. Oh, j'annonce à quelqu'un, il y aura une grande joie dans cette église. Cette semaine, il y aura la joie. Tu te réjouiras. Tu célébreras l'Éternel. Et l'on saura que l'œuvre de la croix n'est pas vaine. Lisons un texte pour terminer. Zacharie chapitre 8 versets 11 et 12. Quand nous projette ce texte, il est important. Zacharie chapitre 8 versets 11 et 12. Rapidement la technique, voilà, le texte est là. Allons-y, lisons ça ensemble. Zacharie 8, 11 et 12. Allons-y. 1, 2, 3. Pardon? 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 Paul nous a dit, souvenez-vous, en ces temps-là, vous étiez sans Christ. Vous étiez privés. Mais maintenant en Jésus, c'est le même maintenant. Maintenant, allons-y. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux dire ça très fort? Lis plus fort. 1, 2, 3. Je ne suis pas comme j'étais le temps passé, le temps où vous étiez privés. Dit l'Éternel des armées. Oui. Les semailles feront quoi? Les semailles de quelqu'un feront quoi? Ton travail fera quoi? Tes affaires feront quoi? Ta santé fera quoi? Ton mariage fera quoi? Allons-y. La vigne rendra son fruit. La terre donnera quoi? Les cieux enverront. Je ferai jouir de toutes ces choses à qui? À qui? Cela veut dire quoi? À toi qui es là aujourd'hui. Si les autres sont partis et toi tu es resté, c'est pour te se réjouir de ces choses. Et je déclare aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, si hier tu y étais privé à cause du sang de Jésus, maintenant, je ne dis pas demain, je ne dis pas le soir, mais je dis maintenant. Maintenant que je parle de Jésus, maintenant que tu écoutes cette parole, maintenant que tu dis Amen, maintenant les choses vont changer. Maintenant les choses vont évoluer. Maintenant tu prospéreras. Si on avait écrit que tu es un homme dont les jours ne seront pas prospères, ça c'était au passé. Mais grâce à la croix de Jésus, maintenant tu seras prospère. Tu prospéreras. Tu avanceras. Tu voyageras. Tu trouveras de grandes choses. Pendant que tu lèves ta main, que la prospérité s'attache à ta main. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.